Quelles activités dans vos formations en ligne? Vous réfléchissez au contenu de votre nouvelle formation en ligne? Vous hésitez entre différents contenus ou bien êtes en recherche de nouveautés? Mais quelles activités développer pour votre formation? Voici quelques suggestions de ma part dans cette vidéo. Bonjour à vous, je me présente, je suis Lenny de LearnyBox et je suis moi-même un infopreneur qui gagne sa vie grâce à cet outil complet qu'est LearnyBox. Si vous voulez découvrir cette plateforme pour vous lancer et commencer à gagner de l'argent sur le net, découvrez leurs services via la formule gratuite sur leur site internet. L'un des enjeux principaux va être de créer des activités suffisamment efficaces et attrayantes. Pourquoi? Pour deux raisons. La première, donner à vos apprenants l'envie et la motivation d'aller jusqu'au bout de leur formation. La seconde, les inciter à consolider leurs apprentissages en passant à la pratique. Un bon moyen de les pousser à être en mouvement, agile, à nouer des liens entre les idées ou les concepts. Alors, que pouvons-nous retrouver comme activités? Les activités médiatisées. Les outils numériques permettent de créer des ressources qui se modifient selon l'action réalisée par l'apprenant. Par exemple, il clique à un endroit et il se passe quelque chose. Une fenêtre s'ouvre, sa réponse est enregistrée ou un score lui est attribué. Voici deux grandes catégories d'activités médiatisées. Ces activités sont généralement courtes et appréciées des apprenants. La première, les activités interactives. Beaucoup d'outils permettent aujourd'hui de créer des ressources interactives. Par exemple, les images avec des puces cliquables. Des points placés sur l'image vont donner accès à des informations complémentaires. Texte, vidéo, son. Ces images cliquables peuvent être utilisées pour expliquer un tableau, un plan, un schéma technique. Leurs atouts, elles permettent d'apporter des infos ciblées à l'apprenant et sont faciles à rédiger pour le formateur grâce à des outils simples à manipuler. Un exemple interactif qui surfe sur la tendance actuelle, qui est de privilégier le visuel, mais pas au détriment de la formation. La deuxième, les exercices autocorrectifs. Sous ce nom un peu barbare, se cachent les quiz. Ils sont utilisés depuis longtemps dans la formation à distance. Dernièrement, ils ont beaucoup évolué, par la diversité de leurs questions, mais également par leur aspect visuel. L'outil Geniali permet de réaliser des quiz visuellement attractifs. Les outils natifs des LMS ne vous donneront pas un résultat aussi esthétique. En revanche, ils vous fourniront un suivi détaillé des réponses. À vous de choisir la solution qui vous correspond le mieux. Les activités traditionnelles. Il est vrai que les activités médiatisées apparaissent comme flatteuses, ludiques et plutôt pratiques pour l'enseignant qui n'a pas besoin de les corriger. Cependant, gardez en tête que leur conception demande une certaine habitude et qu'elles peuvent parfois être longues à préparer. De plus, elles ne permettent pas à l'apprenant d'approfondir ses savoirs. Nous vous conseillons donc d'intégrer aussi à votre formation des activités plus traditionnelles. Recherche de documents, rédaction de synthèse, exercices de manipulation, d'objets, de formules, d'idées, des quiz classiques, évaluation des acquis et des connaissances. Ces activités sont riches car elles mobilisent la capacité à apprendre de l'étudiant. Autre intérêt, pour le formateur cette fois, elles produiront un temps de travail conséquent, souvent plusieurs heures. Vous pouvez également mettre en place des activités favorisant l'interaction entre apprenants via des activités, défis, groupes de travaux ou de soutien. Cela permet à chacun de confronter ses connaissances à des cas concrets ou aux connaissances du reste du groupe. Cela va s'avérer utile dans les formations certifiantes, diplômantes et ou prises en charge financière par les OPCO. Mais n'oublions pas que vous devrez apporter aux financeurs la preuve que l'apprenant suit bien sa formation. Les résultats des activités doivent être stockés sur la plateforme. Ceci, qu'il s'agisse de productions destinées à l'enseignant seul, dans le cas d'une évaluation par exemple, ou visibles de tous. Et pour mettre en place une formation adaptée permettant le déploiement d'activités variées et ludiques pour vos apprenants, quoi de mieux que LearnyBox? Cette plateforme vous permettra de vendre vos compétences et connaissances aux particuliers et aux professionnels à travers des infoproduits que vous aurez créés, comme des e-books, des audios et vidéos, voire même une ou plusieurs formations en ligne. LearnyBox réunit l'ensemble des outils en ligne pour se lancer rapidement et avec simplicité sur le net. Site internet, campagne de mail, tunnel de vente, webinaire. Rejoignez les milliers d'infopreneurs qui ont généré plus de 400 millions d'euros à travers LearnyBox. Faites comme Fabrice, qui a lancé sa formation en ligne de yoga et pilates, ou encore comme Anthony, qui a lancé ses formations pour apprendre à communiquer sur YouTube, comme Yannick, qui a mis en place des formations autour du commerce digital, ou encore comme Silou, qui a lancé ses formations pour apprendre à cuisiner et qui s'est fait plus de 100 000 € le mois de son lancement. Et vous, qu'attendez-vous pour vous lancer? LearnyBox vous propose d'essayer ses services gratuitement jusqu'à ce que vous fassiez vos 4 premières ventes. Il est temps de passer à l'action et de cliquer sur le lien dans la description pour vous lancer, vous aussi, dans l'aventure extraordinaire de LearnyBox. À bientôt chez LearnyBox les amis!